Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième cours concernant la programmation sous Python. La dernière fois, nous avons vu les variables. Les variables, c'est comment stocker des données de manière temporaire, comment les transformer, comment les ajuster, comment les convertir. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous invite à aller la voir dès maintenant avant de commencer ce deuxième cours, tout simplement parce qu'on va faire appel aujourd'hui à des choses que vous êtes censés connaître désormais, et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, vous risquez d'être un petit peu, on va dire, à la traîne parce que vous n'allez pas comprendre tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, car on ne va plus du tout voir les variables, on va s'en servir directement. Donc je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, d'accord? Donc le mieux, c'est d'aller voir d'abord la première vidéo, puis celle-ci. Aujourd'hui, nous allons parler des conditions, tout simplement. Qu'est-ce qu'une condition? Eh bien, c'est tout simplement, ça permet de définir un comportement selon une situation d'un élément donné. Par exemple, si j'ai 10 euros, alors je peux acheter du chocolat. Sinon, je casse la tirelire de mon enfant et je peux acheter du chocolat, par exemple. D'accord? Bon, alors, outre le côté un peu douteux de cette troisième phrase, eh bien, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Si, alors, sinon. Si j'ai ça, alors je peux le faire. Sinon, je fais autrement ou je fais autre chose. D'accord? Donc, la structure conditionnelle, c'est ça. C'est la même, que ce soit, par exemple, sur Java, JavaScript, sur VB, sur C, ou pourquoi pas même sur Batch. On retrouve également ça sur... comment on appelle ça? Ah oui, Excel par exemple, etc., etc. Vous voyez, sur tous les langages de programmation, on a ça. Dans notre vie de tous les jours, on fait appel à des structures conditionnelles. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'en savoir un petit peu plus. Alors, techniquement, je voulais vous montrer un petit peu la structure telle qu'on doit la faire en Python. D'accord? Donc, dans un premier temps, on va faire if. Bah oui, c'est de l'anglais. Hein, donc, il va falloir faire quelque chose. If condition. D'accord? If condi. Donc, à partir de là, je mets 2 points et ça veut dire qu'après, je vais pouvoir dire quelque chose. D'accord? Donc, je vais tout simplement lui dire, eh bien, résultat 1. D'accord? 0, 1. Ou bien, else. Donc, sinon, résultat 2. OK? Donc là, qu'est-ce qui se passe? En réalité, si on reprend notre phrase d'avant, donc si j'ai 10 euros, notre condition, c'est d'avoir 10 euros. Alors, je peux acheter du chocolat. Je peux acheter du chocolat, c'est donc parce que ma condition se vérifie. Puisque j'ai 10 euros, je peux acheter du chocolat. Mais que se passe-t-il si je n'ai pas 10 euros? Eh bien, dans ce cas-là, je ne peux pas acheter de chocolat, mais par contre, je peux récupérer de l'argent peut-être en taxant mon fils. Qui sait? Voilà, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Mais vous avez compris le principe, d'accord? Alors, chose importante, puisque maintenant c'est noté comme ça, je n'ai pas mis ces espaces au hasard. Non, en réalité, quand vous programmez une structure conditionnelle, par exemple sur du JavaScript, en gros, vous faites comme ça. If, vous mettez une parenthèse et là, vous avez votre condition. D'accord? Il faut que je le mette dans le bon ordre, sinon ça ne va pas marcher. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on dit. D'accord? Et après, pour dire tout ce qu'il y a dans la condition, on utilise donc des apostrophes, enfin des accolades. OK? Et donc là, après, vous mettez ce que vous avez à mettre et peu importe finalement ce que vous avez à mettre. D'accord? Ça, c'est pour du JavaScript. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça veut dire que lui, il va se dire que ici, c'est la condition et ici, c'est tout ce qu'il doit le faire. Et donc, c'est contenu dans des accolades. Donc, il sait que quand l'accolade est finie, eh bien, vous remarquerez que le if est fini aussi. D'accord? Donc, ça, c'est pour du JavaScript. Mais nous, ici, on est en Python. Et vous remarquerez qu'il n'y a ni accolade, ni parenthèse, ni quoi que ce soit. Alors, comment allons-nous faire? Comment lui sait-il? Eh bien, il le sait parce que vous indentez. C'est-à-dire, vous alignez en retrait, entre guillemets, vos différents résultats. D'accord? Mais attention, parce que si ici, maintenant, je fais ça, par exemple, résultat 0,1 plus opération, par exemple. D'accord? Par exemple, je lui dis, tiens, tu m'affiches que c'est bien mon résultat de la condition, mais tu me rajoutes 1, par exemple, à un calcul. D'accord? Eh bien là, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils soient à côté l'un de l'autre. D'accord? En dessous, bien alignés dans le même système. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Ça s'appelle l'indentation. Et si vous faites après un autre if à l'intérieur de votre if, on verra ça tout à l'heure, eh bien, il faudra donc partir de cet endroit, faire if, faire quelque chose, une nouvelle condition, d'accord? Et vous mettez 2 points, et alors seulement après vous indentez de nouveau, et là vous mettez résultat intermédiaire. R, d'accord? C'est important d'avoir toujours ce petit décalage parce que c'est ça que le logiciel comprend et comme ça il sait eh bien, que c'est utile. C'est donc indenté
Voilà, donc maintenant, vous le saurez tout simplement. Alors, concrètement, on définit des variables et puis à partir de ces variables, souvent, on les compare. Alors, ça peut être des variables qu'on met en dur comme ça ou des variables qu'on demande à l'utilisateur comme on a vu dans la vidéo précédente. Là, par exemple, on a Léon. Léon, il a 46 ans. Alors évidemment, c'est une interprétation. En réalité, quand je tape Léon, l'ordinateur, lui, comprend 46. D'accord? C'est simplement une interprétation. Mathéo, lui, a 12 ans. D'accord? Et enfin, on a fixé une limite d'âge à 18 ans. Donc, on a 3 variables qui vont nous permettre d'essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord? Donc, on va partir sur un test pour l'entrée d'un manège, par exemple, qui serait interdit aux moins de 18 ans. Ok, donc là, à partir de là, on va pouvoir faire plein de tests. Est-ce que Léon a le droit d'entrer? Donc, est-ce que l'âge de Léon est supérieur à celui ou égal à l'âge limite? Est-ce que celui de Mathéo est égal à l'âge limite ou est-ce qu'il est inférieur, etc., etc. On peut faire tous les tests qu'on veut. Donc, plus grand, plus petit, non, l'inverse, pardon, plus petit, plus grand, on peut également égal ou plus petit, égal ou plus grand, on a l'égalité parfaite, parce qu'autant ici vous définissez une variable, donc vous mettez un simple égal, mais comme dans de nombreux logiciels de programmation, quand vous voulez faire est-ce que 1 égale 1, par exemple, ce qui est tout à fait logique, eh bien c'est bien avec 2 égales et non pas avec un seul. D'accord? Parce que ça, dans une structure conditionnelle, ça ne fonctionnera pas. Quand vous voulez comparer quelque chose et voir s'il y a une égalité, c'est bien avec 2 égales. Sachez également que si vous voulez mettre quelque chose de différent, est-ce que 1 est différent de 1? Dans ce cas-là, effectivement, vous mettez donc un point d'exclamation et un égal à côté, d'accord? Comme dans pas mal de langages de programmation. Voilà, vous pouvez également utiliser des connecteurs logiques comme AND, OR ou pourquoi pas NOT, hein, mais ça on verra ça un petit peu plus tard. Donc on va pouvoir tester ça. Alors j'avais déjà préparé le truc pour gagner du temps. Donc on va partir sur le principe de cette phrase qu'on veut tester. Est-ce que Léon a un âge supérieur ou égal à l'âge limite? C'est-à-dire, en gros, est-ce que 46 est égal ou supérieur à 18? D'accord? C'est très clair. Donc en fait, si on fait ça, on ne fait pas de structure conditionnelle. On vérifie juste une hypothèse. Donc il va me renvoyer vrai ou faux. Alors on va tester tout simplement. Alors je vais cacher ça, sinon il risque de me faire un message d'erreur. Ok, on est bon. Alors voyons ce qu'il donne maintenant. Il me donne donc la réponse true, normale, puisque Léon a plus de 18 ans. Si maintenant je mets Mathéo, on vérifie et il me met false, d'accord? Si maintenant à Mathéo je lui mets 18 ans, on va vérifier. Il me met true parce que ici j'ai un supérieur ou égal, donc c'est l'un ou l'autre, d'accord? Donc je pense que ça c'est clair. Alors ça c'est pas quelque chose qui vous servira souvent, ça vous permet de tester par exemple en interne quand vous commencez à faire votre programme, d'accord? Donc ça c'est fait. Donc là on a un vrai ou faux et c'est la base de la condition. Maintenant on va passer à la suite si vous le voulez bien et vous allez pouvoir découvrir tout plein de choses. On va d'abord commencer par utiliser cette variable, on va reprendre Léon, mais on va le mettre dans une condition, d'accord? Donc ici, je vais remettre Léon. Ok, Léon. Donc, on va voir notre condition. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait un if, d'accord? Et on va récupérer cette information. Est-ce que Léon a un âge supérieur ou égal à la limite d'âge? Très bien. On met 2 points et donc maintenant vous voyez il met un petit message d'erreur ici parce qu'en réalité ce qu'il attend lui c'est tout simplement la suite, d'accord? Il n'a pas de suite, donc voilà, il le fait, j'appuie sur entrée, vous voyez il m'indente automatiquement la chose. S'il ne le fait pas, vous pouvez mettre 2-3 espaces ou tout simplement appuyer sur tabulation, hein, mais le but c'est que ce soit bien indenté et qu'après les autres soient alignés par rapport à cela, d'accord? Donc là on va faire que si la condition est vraie, du coup on va imprimer un print. Donc, ça, on l'a vu la semaine dernière. Alors, n'hésitez pas à vous référer à la vidéo sur les variables si vous voulez plus d'informations. Donc, ici, on va faire plus de 18 ans. C'est OK. D'accord? Et maintenant, que se passe-t-il si jamais, ce n'est pas le cas? Léon a moins de l'âge limite. Nous allons mettre else, tout simplement. Et ici, en dessous, on indente et on envoie moins de 18 ans, c'est impossible, par exemple. Donc là, on se retrouve avec une structure conditionnelle tout à fait classique qui ressemble en fait à s'y méprendre à celle-ci. Si, alors, sinon. Ici, on a le si avec la condition.
alors, et le sinon ici. D'accord? Alors testons cela. Plus de 18 ans, c'est OK. Léon, c'est normal, il a 46 ans. Que se passe-t-il maintenant? Si ce n'est pas Léon, mais Mathéo, on va vérifier que ça fonctionne bien. On vérifie et on a moins de 18 ans. C'est donc impossible, on ne peut pas aller dans ce manège. D'accord? Donc vous voyez, c'est quelque chose de super simple. On va passer à la suite. Et là, maintenant, on va carrément changer de choses. On va s'intéresser à une histoire de portefeuille. Tiens, c'est toujours intéressant, les portefeuilles, bah ouais, parce que ça permet de manipuler les chiffres. Donc, on va par exemple prendre une valeur, un portefeuille. D'accord? Donc, on va déclarer une variable, portefeuille, égale, on va dire que j'ai gagné au loto, j'ai 1500 € dans mon portefeuille. Waouh, génial. Ensuite, un prix d'un microphone, par exemple, prix du microphone. On va dire micro, ça ira plus vite, égale par exemple 600. OK, donc jusqu'à là, pas de souci, j'ai bien deux variables et je vais pouvoir les comparer. Maintenant, ce qu'on veut, c'est savoir si on peut acheter ce microphone. Donc, if prix du microphone, prix du micro, et on va faire donc inférieur ou égal au portefeuille. D'accord? Donc jusqu'à là, je pense que vous avez tous compris qu'effectivement, on ne peut pas acheter quelque chose si on n'a pas l'argent. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Il faut que le prix du micro soit inférieur au portefeuille. Et si effectivement le prix du micro est inférieur au portefeuille, on peut faire donc un print ici et on peut faire quelque chose comme, je ne sais pas moi, oui, vous pouvez acheter. D'accord? D'accord? Et si jamais c'est l'inverse, on va mettre else. Hop. Non. Print, c'est toujours mieux. Non. L'achat est impossible. Virgule, va travailler mon gars. D'accord? Donc on va tester cette deuxième possibilité. Jusqu'à là, on n'a rien fait d'extraordinaire puisqu'on a refait la même chose. Donc oui, on peut l'acheter. Très bien. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets 1500, tiens, par exemple? Oui, on peut l'acheter. Et si je mets 1501, que se passe-t-il? Non, l'achat est impossible. Va travailler mon gars. Donc jusqu'à là, pas de souci. Je crois qu'on a tout à fait compris ce qui se passait. Donc on va maintenant augmenter un petit peu notre code et on va lui dire tout simplement que on ne veut pas que le prix du micro soit le même que le prix du portefeuille. Par exemple, on va dire que la limite du micro, d'accord? Alors on va l'écrire, limite prix micro 1000 €. D'accord, c'est déjà la belle bête de micro. Hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser différents codes. Par exemple, on pourra utiliser AND. D'accord? On peut utiliser OR, on peut utiliser NOT et il y en a plein d'autres. D'accord? Donc ça nous permet tout simplement de pouvoir faire, si le prix du micro n'est pas de 1000 €, donc si prix micro note 1000 € par exemple, on va pouvoir faire quelque chose, ou bien si le prix du micro est de 1000 €, alors blablabla, blablabla. D'accord? Donc vous voyez à quoi correspondent ces connecteurs logiques et donc on va tout simplement ici pouvoir travailler avec. Par exemple, on pourrait faire quelque chose de très simple, on pourrait faire si prix du micro inférieur au portefeuille, d'accord, jusqu'à là pas de souci, mais on ne veut pas que notre prix de micro soit supérieur à 1000 €. Donc on va rajouter AND, donc prix du micro, tout attaché, c'est pas terrible. Et donc là, pareil, il faut qu'il soit inférieur ou égal à 1000 €. D'accord? Donc dans ce cas-là, en fait, on a une nouvelle condition et on va la tester tout de suite. D'accord? Donc par exemple, ici, j'ai un prix de micro à 650 €. Donc forcément, il répond à cette question, à cette condition, puisque le prix du micro est inférieur au prix du portefeuille. Et puis le prix du micro répond également à la condition, puisqu'il est inférieur à 1000 €. Donc oui, vous pouvez l'acheter. Si par exemple, je mets 1001 €, d'accord?
eh bien là, il me dit non, l'achat est impossible, va travailler mon gars. Alors là, du coup, il faudrait travailler un petit peu la phrase parce qu'en fait, on refuse non pas parce qu'on n'a pas l'argent, mais parce qu'on ne veut pas mettre plus d'argent. D'accord? Mais dans le principe, vous avez bien compris qu'on ne peut pas rentrer dans cette condition, on ne peut pas acheter le produit puisqu'il ne correspond pas aux deux. D'accord? Si j'avais mis or ici, d'accord? Eh bien en fait, ça aurait été ou l'un ou l'autre. D'accord? À partir du moment où une des deux est valide, on va arriver ici. Par contre, si aucune des deux n'est valide, on arrive là. Et si les deux sont valides, on peut arriver là aussi. D'accord? Donc vous voyez, c'est tout simple à utiliser et ça marche très très bien. Alors maintenant, on va utiliser encore une autre manière de simplifier l'écriture. Parce que vous avez sûrement remarqué qu'en informatique, on n'aime pas répéter les choses. Par exemple, ici, je vois, j'ai prix de micro et puis prix de micro. D'accord? Donc comment est-ce qu'on fait, par exemple, pour avoir deux conditions? Eh bien, on va le mettre ici, entre parenthèses, en commentaire, pardon, et donc je vais le refaire devant vous. D'accord? Donc on va essayer de gagner de la place avec une technique qui pourrait dire par exemple if. D'accord? Ensuite, on pourrait utiliser donc prix micro. Non, on va faire dans l'autre sens. Portefeuille. Portefeuille, alors du coup, on va faire supérieur ou égal à prix micro. Prix du micro, d'accord? C'est exactement la même condition que tout à l'heure, c'est-à-dire que si le portefeuille est plus grand que le prix du micro, donc c'est exactement ce qu'on a, ou égal évidemment, et de l'autre côté, on va pouvoir faire tout simplement l'inverse, c'est-à-dire hop ici, et on va faire 1000 euros. Donc ici, on a une deuxième condition qui nous dit tout simplement que si le portefeuille est supérieur au prix du micro, on peut l'acheter, mais en même temps, il faut que le prix du micro soit inférieur ou égal à 1000 euros. D'accord? On va tester tout de suite cette nouvelle condition. On est à 1001, donc c'est normal, va travailler mon gars. Et si je passe par exemple à 999, en dessous de ma limite de prix, ça fonctionne. Ça bug. Ça marche, ça y est. Ça met un petit peu de temps à cause d'Internet. Bon, donc dans le principe, vous voyez bien, voilà, sans problème. Donc, on est sur quelque chose de simplifié et c'est plutôt agréable, d'accord? Donc, on peut faire pas mal de choses et c'est vrai que c'est toujours intéressant. On peut aussi, alors maintenant, utiliser autre chose encore. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des conditions ternaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça fait pas longtemps, moi, que je connais ça. Une condition ternaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va, par exemple, ici, bloquer un petit peu les choses pour pas qu'il interprète et on va faire cette condition ternaire. Donc, on va reprendre ici notre information. D'accord? Donc, par exemple, on va prendre la première, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, on va prendre celle-ci, cette condition-là, d'accord? Qu'on veut vérifier. Jusqu'à présent, pas de souci, d'accord? Donc, est-ce que Léon a un âge supérieur ou égal à la limite d'âge? Ok. Ça, on va le mettre entre crochets, d'accord? Pour avoir notre premier élément de comparaison. D'accord? Donc, il est entre crochets. Ensuite, devant, on va mettre un tuple. Un tuple, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont différents éléments que l'on retrouve entre parenthèses. Notamment, ça s'appelle comme ça en Python, d'accord? Et en fait, entre chaque élément, on va séparer par une virgule, ce qui fait qu'on peut avoir 10, 15, 20, 50 éléments si on le veut, et à chaque fois, ce sera séparé par une virgule. Et donc, dans un premier temps, on va marquer ce qu'on veut mettre, et là, si ça s'avère, et si ça ne s'avère pas, etc., ou l'inverse. D'accord? Donc ici, par exemple, eh bien, on va dire, il est mineur. D'accord? Et ici, on va lui dire l'inverse, il est majeur. Il est majeur, d'accord? Et on va voir tout de suite le résultat. Alors pour voir le résultat, on est obligé de faire un print, hein, ça vous le savez bien maintenant, pour que l'utilisateur puisse découvrir tout ça. Et donc pour faire un print, on va donc faire comme ça, et on va fermer le print ici, d'accord? Donc ici, on pourrait faire comme ça, mais ce n'est pas une bonne idée. On va carrément le faire avec une variable, d'accord? Donc dans la variable, on va s'intéresser à cette information. Par exemple, on va l'appeler, je ne sais pas moi, condition égale, d'accord? Et ici, on va faire un print condition. C'est pas mal de passer par une variable intermédiaire. Et je ne sais pas pourquoi j'ai mis des guillemets, il n'y en a pas besoin. Et là, on va vérifier tout de suite si on peut. Il est majeur, d'accord? Parce que c'est vrai que Léon est plus âgé que 18 ans. Et si je prends Mathéo, dans ce cas-là,
il est mineur. Donc tout va bien, ça veut dire que ça fonctionne exactement de la même manière. Et quand on regarde bien, finalement, quand j'ai ça ou bien quand j'ai ça, finalement, bon, bah, on gagne quand même du temps, ou même ça, d'accord, hein, on voit bien que là, c'est plus pour développer les choses, mais si on a besoin de quelque chose de très rapide, on peut le faire comme ça. On peut même aller encore un petit peu plus loin. Par exemple, effectivement, cette fois-ci, on va travailler dans un print directement et on va afficher les résultats dans le print si on n'a pas besoin de récupérer la variable, par exemple. On pourrait faire quelque chose comme, je ne sais pas moi, vous pouvez voter. D'accord? Donc ça, c'est notre première valeur. Ensuite, on pourrait tout simplement lui mettre la condition. Et pour ça, la condition, c'est if Léon supérieur ou égal à limite âge. D'accord? Et donc là, on est dans le print directement. D'accord? Attendez, c'est pas fini. On va pouvoir rajouter directement le else ici. Else, d'accord? Vous ne pouvez pas voter. D'accord? D'accord, c'est une autre manière de faire des conditions. Ici, vous imprimez directement votre condition et si la condition fonctionne, on va chercher ce texte-là. Sinon, on va chercher ce texte-là, tout simplement. On va tester donc et on va aller voir ce que ça donne. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc, il est majeur, ça correspond bien à ce qu'on a fait ici. Et vous pouvez voter tout simplement parce que ça correspond à ce qu'on a fait ici. Donc, vous voyez, finalement, vous avez le choix où vous faites ceci dans cette forme-là ou dans cette forme-là ou bien dans cette forme-là. 3 possibilités. Ça vous donnera un petit peu de possibilité d'essayer de vous débrouiller avec le code. Vous allez voir, c'est sympa. Alors je vois que le temps passe et donc on va passer à la suite. On va passer à un exercice un petit peu plus pratique, un petit exercice de cours. On va demander à l'utilisateur de choisir un mot de passe. On va compter le nombre de caractères du mot de passe, d'accord? Et à partir de là, on va définir si c'est un mot de passe valide ou si c'est pas un mot de passe valide, d'accord? C'est un exercice tout simple qu'on retrouve très régulièrement dans les cours d'informatique. D'ailleurs, dans le bouquin où moi j'ai appris le Python, il y avait ça. Donc je me suis dit, je vais me resservir de l'exemple. Donc on peut se servir de mots de passe, par exemple, qui serait donc notre variable contenant le mot de passe. Et vous le savez, pour demander le mot de passe à un utilisateur, on l'a vu dans la dernière vidéo sur les variables, on fait input tout simplement. Input, ici, on pose une question et notre question, ce serait donc choisissez un password. D'accord? Donc jusque-là, pas de souci, c'est simple. Après, nous, on va avoir un password, donc ça va être du texte essentiellement, donc il n'y a pas de souci, on peut le laisser comme ça. Ensuite, eh bien, on va déterminer la longueur de ce mot de passe. On va dire que notre critère sécurité, c'est la longueur du mot de passe. S'il fait 15 caractères, 4 caractères, 3 caractères, etc. Pour connaître cela, on va mettre ça dans une variable. Donc, on va mettre ça dans une variable qui va s'appeler longueur, par exemple, qui est assez explicite. Hein. Donc, là-dedans, eh bien, on va définir le mot de passe, la longueur du mot de passe. Donc, on tape mot de passe, d'accord? Donc ça, c'est, on est bien d'accord, ce qu'on va récupérer de ce que la personne aura tapé directement, d'accord? On va mettre tout ça entre parenthèses et on va compter le nombre de caractères de ce qu'on aura récupéré. Et ça, on le fait en Python avec la phrase ou le mot len, d'accord? Ça vient de length, qui veut dire tout simplement durée, longueur, etc. D'accord? Ok, bon, et bien maintenant qu'on a ces deux variables, eh bien on va les tester, on va vérifier effectivement qu'on les récupère bien. Donc print, donc on va faire mot de passe, mot de passe et ici length. Non, longueur, pardon. D'accord? Donc là, on n'est pas trop mal. Donc là, j'ai marqué longeur, ça va pas. Hop, ici, longueur, voilà. On est quand même mieux ici. Donc on va tester ça tout de suite, d'accord? Donc première chose, il nous demande un password. Donc on va tester un password Gaël, d'accord? Il me dit, il y a 4 caractères. C'est peut-être un coup de chance, on va essayer avec autre chose. Par exemple, longueur et milli, d'accord? Il y a bien 6 lettres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bon, ça veut dire qu'il calcule bien les choses. Ok, très bien, donc ça on n'aura plus besoin, mais dans le principe vous avez compris. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que tout simplement on va partir d'un principe, on va dire que if longueur, donc si la longueur du mot de passe est, on va dire, inférieure à 6 caractères, d'accord,
Dans ce cas-là, on va lui dire, print, on pourrait lui dire, je ne sais pas moi, le mot de passe est trop faible. D'accord? Parfait. Sinon, donc autrement dit, si le mot de passe est égal à 6 ou plus de caractères, et bien dans ce cas-là, else, et du coup, on va faire tout simplement print le password est sécurisé. D'accord? On va partir là-dessus. Ça vaut ce que ça vaut. Ça, c'est ce qu'on a fait depuis le début, finalement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Nous allons choisir notre password. Donc, on va repartir sur Gaël, par exemple. J'envoie, on me dit le mot de passe est trop faible. Normalement, Émilie, il y en a 6, ça me semble-t-il. Donc, Émilie. Donc là, on a 6. Le password est sécurisé. D'accord. Alors, disons qu'on pourrait mettre ici le mot de passe. Donc ici, on va récupérer le mot de passe. D'accord. Donc, comme on a vu la dernière fois, tout simplement, et est trop faible, on va rajouter ça. Il y a hop, caractère. D'accord? Comme ça, on récupère directement nos variables. Donc ici, c'est mot de passe. Et ici, on va avoir quelque chose pour longueur. On va le mettre en fprint et on récupère donc nos variables directement. Donc, moi, ce que je vais faire, on va adapter ça ici aussi. Le password, truc est sécurisé. Et là, il y a, on peut recopier tout ça. Il y a ça en sécurisé, désécurisé, hop, comme ça, et voilà, là, ça fonctionne bien. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Si on fait ça, bon, on n'a pas grand-chose à craindre, mais, ah, tiens, il y a une erreur. Ah oui, j'ai oublié ici de mettre mon petit F. Toujours pas, donc il me dit, ah oui, j'ai une double cote ici à la fin qui ne va pas. Voilà, tout simplement. Vous voyez comme quoi faire des copier-coller, c'est jamais très bon. D'accord? Donc, Gaël, ok, trop faible, il y a 4 caractères, il a bien conservé tout le code. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va lui poser une condition supplémentaire. D'accord? Condition sup. D'accord? La condition supplémentaire, ça va être en fait de lui dire tout simplement que le mot de passe, pour qu'il soit trop faible, il faut qu'il soit inférieur à 6. S'il est de 6 à 9, il est correct, on va dire. Et si jamais il est au-dessus de 9, eh bien, on tombera ici sur le mot de passe et sécurisé. D'accord? Donc, pour cela, on pourrait faire un autre if, mais on va surtout faire un elif. Elif, c'est else if, autrement dit, sinon si. Et alors, le sinon si travaille exactement comme le if, pas comme le else, d'accord? C'est-à-dire qu'on lui remet des conditions, d'accord? Donc nous ici, par exemple, eh bien, on va lui mettre une condition. Il faut que la longueur soit inférieure ou égale à 6. Non, on va tout simplement lui dire supérieur ou égal à 6, d'accord? Parce que s'il est en dessous de 6, il va me mettre que le mot de passe est trop faible, donc il faut qu'il soit au moins égal à 6, voire plus, d'accord? Et puis on va rajouter un and, et du coup on va dire longueur. Longueur, du coup, il faut qu'il soit inférieur à 9, d'accord? Donc là, inférieur à 9, d'accord? Ça veut dire qu'à partir de 9 seulement, il passera ici. Et donc, ici, on va lui changer son texte, mais on va reprendre exactement la même façon de faire. Ici, j'oublie mes 2 points et on y va. Print, le mot de passe est encore trop faible. Et juste, on va mettre juste. Voilà, et juste, il y a tant de caractères, d'accord? Donc on va vérifier tout de suite si ça fonctionne. C'est parti. Avec Gaël, donc forcément, on est sur la première réponse. Le mot de passe est trop faible, il y a 4 caractères, d'accord? Donc maintenant, si je choisis Émilie, d'accord, normalement on est dans la deuxième phase. Donc ici, le mot de passe est juste, il y a 6 caractères. Et enfin, on va choisir un autre morceau, je ne sais pas, et les au nord
22210 par exemple. Donc là, normalement, on est au-dessus des 9. 1, 2, 3, bah, il va me le dire de toute façon. J'ai plus qu'à appuyer sur Entrée et il me dit le password Eleonore 22210 est sécurisé. Il a 12 caractères. D'accord? Donc vous voyez, vous avez réussi à le faire. C'est plutôt bien et ça fonctionne donc parfaitement. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, on pourrait même carrément ici ou ici, on va le faire ici tout de suite. Hop, on va faire un nouveau, on va lui demander une question. Donc on va choisir choix par exemple. D'accord? Égal. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre choix? On va mettre un input. Input, d'accord. Input, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Voulez-vous choisir un nouveau mot de passe? D'accord. Alors ici, on va rajouter des petites conditions quand même pour pouvoir avoir une interface utilisateur facile. Donc, on va faire par exemple un égale oui, et on va faire 2 égale non. D'accord? Jusqu'à là, pas de souci. On va donc voir ce que ça donne. Ici, je vais rajouter 2 points parce que c'est toujours plus joli. Et ensuite, on va choisir tout simplement if, je ne sais pas, choix égale, et non, le égal, c'est comme ça. Et du coup, on va pouvoir sélectionner 1. D'accord? Dans ce cas-là, on met 2 points et on indente. Et on va pouvoir choisir print. Et là, on va récupérer tout simplement notre mot de passe, par exemple ici. D'accord? On ne va pas aller plus loin, mais c'est vrai que c'est bien. On ne va même pas prendre une print, on va tout simplement refaire un mot de passe, etc. etc. D'accord? Donc là, évidemment, après, on pourra utiliser des boucles, des fonctions, des choses comme ça, mais ce n'est pas au programme. Hein. Mais c'est juste pour vous donner une nouvelle possibilité. D'accord? Et sinon, bah, on peut mettre un else ici. Else, print. Par exemple, c'est risqué. D'accord? Donc on va vérifier tout ça, si ça marche. Password, donc par exemple Gaël. D'accord? Le mot de passe est trop faible. Est-ce que je veux un nouveau? Ben, je vais mettre oui par exemple. Donc 1, entrée. Donc choisissez un password, Gaël. D'accord? Comme on ne lui a pas donné d'autres suites, il ne va rien me dire d'autre. OK? Mais sinon, il aurait fallu que je lui certifie que c'est bien un mot de passe compliqué que je choisis, etc. Si je choisis par exemple toujours Gaël, d'accord? Voulez-vous choisir un autre mot de passe? Non. Donc 2. J'appuie sur Entrée. C'est risqué. D'accord? Et ainsi de suite. On va pouvoir détailler autant qu'on le veut et essayer d'imaginer toutes les possibilités de réponses qui peuvent être proposées. Voilà donc ce que j'avais à vous dire pour imbriquer des si, pour utiliser le else if, etc., etc. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Alors, je vais vous donner les règles. Vous allez voir, c'est sympa. Un petit exercice et je vous donnerai la correction très vite. Donc ici, on va chercher tout simplement l'énoncé de l'exercice, c'est à vous de jouer. Donc je vais vous le mettre en clair pour que vous compreniez bien et que ce soit bien lisible pour tout le monde. Alors vous imaginez qu'on est à l'entrée d'une discothèque, d'accord? Voici quelques règles à respecter et puis les tarifs. Premièrement, eh bien l'entrée est interdite aux moins de 16 ans. Dans le doute, il faudra demander la carte d'identité. Donc si le jeune a moins de 16 ans, alors il n'entre pas. S'il a plus de 16 ans, alors il peut rentrer. Si jamais il veut rentrer, il peut choisir donc eh bien, soit de payer l'entrée à 8 €, soit de payer une entrée plus une boisson, au total 12 €. Et si jamais il est capitaine de soirée, il peut avoir une réduction de 2 €. Voilà. Et vous annoncez donc le tarif au client. Alors je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Bien évidemment, il vous faudra des choses que vous allez rentrer vous-même, c'est-à-dire rentrer des variables en dur et puis vous allez aussi rentrer des variables en input pour avoir un accès utilisateur. Ça vous fera réviser à la fois ce qu'on a vu dans les variables dans la vidéo précédente et ça vous fera aussi utiliser tout ce qu'on a vu ici. Il n'y a pas de piège, vous allez voir, ça se passe super bien. Vous avez donc quelques jours pour réaliser ça avant que je publie la prochaine vidéo. Restez avec nous, pensez à vous abonner pour avoir la réponse évidemment, et puis n'hésitez pas à me proposer toutes vos solutions directement en commentaire par exemple, ou bien vous m'envoyez un petit message, ça me fera plaisir.
Allez, bon courage et à bientôt. Et faites-moi entrer en discothèque ou refusez-moi si j'ai moins de 16 ans.